9h dans Direct Marché, en direct sur TV Finance, mais aussi sur Boursorama. On vit ensemble l'ouverture à la Bourse de Paris ce mardi matin. Ça s'annonce stable. Benoît Rousseau est en ligne avec nous. Benoît, bonjour. Bonjour. Trader pour compte propre au blog Andlil. On souffle un petit peu après la nette hausse d'hier. On a besoin de souffler. Écoutez, oui, effectivement, là je pense que les marchés européens vont peut-être se calmer un tout petit peu, mais on est vraiment parti sur une bonne lancée en fait. Depuis 48 heures, on a eu deux très belles journées et deux belles bougies journalières haussières assez nettes. Alors pour rappel, il faut savoir que Wall Street monte depuis 8 jours d'affilée non-stop et 9 jours pour le Nasdaq. Nous on réussit à en prendre 2 et à dépasser légèrement sur le CAC 40, légèrement les plus hauts actuellement connus sur les 8 derniers jours. On est dans la moyenne haute, on va dire. Donc c'est pas du tout une flambée, une envolée fulgurante de l'Europe. Les États-Unis continuent à monter son petit volume de chemin. On attend les 25 000 points sur le Dow Jones. Là on est à 24 840, 850. Ça monte Vous êtes un petit peu en avance. Moi je vois 24 792, mais enfin bon. Et le Nasdaq, vous avez vu, on a passé les 7000 en séance. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, j'ai pris un selfie souvenir avec 7000 en gros derrière. Vous avez fait un petit tour par Times Square et vous êtes revenu, c'est ça? Non, sur mon écran. Ah, d'accord. Voilà, c'est beaucoup plus humble. Ouais. Mais oui, c'est vrai que sur Times Square, ça aurait été formidable. Mais bon, en même temps, on se dit, ça se trouve, ce sera le selfie à 10 000 qui sera intéressant pour l'année prochaine. Oui, tout est possible, possible. L'ouverture là, pendant qu'on parle, moins 0,19% sur le CAC 40, 5410. Donc une dynamique incroyable côté américain qui s'appuie sur quoi de concret en fait? Bon, la réforme fiscale, mais ça fait des semaines qu'on en parle. On sait que ça va se faire. Il n'y a pas eu de grosses news hier. Un sénateur républicain qui s'est mis du côté de ceux qui allaient voter pour et qui renforce la probabilité pour que ça se fasse véritablement. C'est tout. Bon, ce sera intéressant de voir comment les historiens appelleront cette période. Ce sera the Trump effect et puis et ça finira par un crack majeur en disant. Ah oui. Il y aura un crack. Oui. Le Trump effect. Voilà, on sait. Pour le moment, on monte peut-être sur du vide, donc ça peut nous préparer à un crack ou un gros mouvement baissier pour l'année prochaine. Est-ce que Trump tweetera quand il y aura un crack? Parce que là, il n'arrête pas de tweeter, bien sûr, en disant que ça n'était pas arrivé depuis je ne sais combien d'années, autant de séances positives sur le Dow Jones. Je pense qu'il accusera le New York Times d'être responsable du crack. Il dira fake news. Moins 0,16 pour le CAC 40. On regarde en intraday. Voilà, on est à peu près stable à la baisse, mais ça vient après une hausse de 1,33% sur le CAC 40. Bon, cela dit, 1,33%, 5411. On avait quand même baissé trois séances d'affilée, donc 1,33%, c'est pas non plus un redressement phénoménal. Les valeurs qui bougent avant de poursuivre notre conversation avec vous, Benoît. Atos qui se reprend, qui se remet de son échec dans sa tentative de racheter Gemalto, puisque voilà, Atos a jeté l'éponge, ça va être Thales. Veolia Environnement plus 0,6, Michelin plus 0,4, et puis du côté des baisses, Vinci perd 0,5, Legrand 0,3, Total moins 0,3. Bon, pas vraiment d'actualité entreprise aujourd'hui, Benoît, si ce n'est que Gemalto va être racheté. C'est ce qui a mis un petit peu d'animation aussi ces derniers jours, cette OPA sur Gemalto. Oui, effectivement, c'est peut-être un signe pour 2018. On arrive, la croissance aux États-Unis est repartie. Les entreprises ont pas mal de cash. On l'a vu au niveau des résultats. Ils ont distribué des dividendes, mais ils se sont gardés pas mal de trésors de guerre quand même. Et on pourrait avoir justement la seule possibilité pour rester dans un monde mondialisé. Les entreprises sont grande, c'est de faire des OPA, des fusions. Donc ça pourrait être l'année de 2018 risque d'être secouée pour avoir des rapprochements de très grands secteurs
secteur pour se mettre quasiment en situation de monopole contrarié ou pour se renforcer pour ne pas disparaître, parce que si on regarde certains secteurs économiques, malheur au 4e ou 5e, hein, ils sont vraiment quasiment en difficulté, ils vont avoir du mal à passer les 15 prochaines années s'ils ne grossissent pas de coût pour réduire leurs coûts, hein. Vraiment dans une logique de activité permanente. Et puis on a, en tout cas sur le CAC 40, là on voit, on essaye, on en parlait depuis plusieurs semaines, le but c'est de rester au-dessus des 5400 points. Et là pour le moment, ce matin, on est plutôt bien parti, on est sur 5415, 5416. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais en tout cas on n'a même pas été rechercher depuis 9h les 5400. C'est un rebond dessus. C'est plutôt un bon signe pour le moment, on est au-dessus de la résistance 1 hebdomadaire à 5410. Donc a priori, on pourrait peut-être encore monter, ce serait c'est souvent Wall Street, monter jusqu'à vendredi pour partir au week-end et pour un joli Noël pour tout le monde. Week-end de 4 jours, hein. Pas de séance le 25 bien sûr, jour de Noël, mais pas de séance le 26 non plus. Hein. Ah bah c'est quasiment terminé. Hein. Ouais. Du coup, et on le voit dans les publications, les statistiques, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je crois qu'il y a l'IFO allemand aujourd'hui, c'est ça? Juste l'IFO allemande à 10h30, puis on a les classiques permis de construire et mise en chantier à 14h30 aux États-Unis, mais ça fait les cours depuis qu'on n'a plus la crise des subprimes. Un petit peu l'indice IFO qui est l'indice un peu le coût du moral allemand, on va dire, en général. Oui, important, mais à 10h30, on risque quand même d'avoir un marché lent, lourd, avec peu de volume, et peut-être des accélérations brutales. Hein, on va avoir une diminution progressive du volume, voir de plus en plus de gros intervenants qui sont entre guillemets leurs vacances. La journée de vendredi, le 22, ce sera cataclysmique. Ce sera comme si les États-Unis en jour férié. Donc de prévoir ça, hein, si on a des positions longues, peut-être commencer à sortir doucement pour encaisser ces bénéfices. Et puis on revient sur les marchés le 2 janvier et part à nouveau à zéro, on entame une nouvelle année. Et là on risque de finir, j'allais dire, mollement, à moins d'un événement géopolitique. Et les volumes vont baisser de plus en plus, on va avoir un trend très mou, on va avoir un range de plus en plus étroit. Et puis ne pas se faire une cassure de range dans ce cas-là, c'est souvent on ne revient pas en fait sur les cours, on commence à avoir un directionnel qui s'installe de type de fin d'année, la dernière semaine du mois. C'est formidable, on sait ce qui va se passer dans les 4 semaines qui viennent avec vous. Et donc vous préconisez un petit peu de salle léger en toute fin de semaine pour repartir d'un bon pied le 2 janvier et puis gare à la fin du mois de janvier, hein, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est un peu ça. Et souvent, on peut avoir un retournement de tendance. Si on passe au-dessus des 25 000 points sur le Dow Jones, si on est à 25 100, 25 200, 25 300, il y a très très grande probabilité qu'on revienne sur les 25 000 en début d'année. Donc, une poignée, centaines de points à prendre dans ces cas-là. Et oui, est-ce que l'année 2018 sera l'année de Trump? Ça, on le savait, on serait millionnaire. Moins 0,10% pour le CAC 40, 5415 et les plus fortes variations du jour, c'est très très mitigé comme vous le voyez. On va voir si on peut remettre ça dans l'ordre, voilà, c'est un peu mieux. Veolia Environnement, plus forte hausse, plus 0,8%. On a Michelin qui suit, plus 0,6%. Lafarge Holcim, plus 0,5%. On a aussi de l'énergie avec Technip FMC, plus 0,5%. Engie, plus 0,5% également. Sans véritable actualité tout ça. Hein. Du côté des baisses, sans véritable actualité non plus. Les valeurs qui sont plus défensive, on va dire. Vinci, moins 0,5, L'Oréal, moins 0,3. Vous voyez que les baisses sur Pernod Ricard et ST Micro sont insignifiantes. Merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous ce matin. Benoît Rousseau, trader pour compte propre au blog Andlil. Très bonne journée.